Bonjour à tous, comme je vous avais prévenu dans l'ancienne vidéo, on va faire une petite vidéo sur la réparation du démarreur. Donc déjà il est dégueulasse, c'est une chose, donc il faudra tout laver. Déjà on va le tester, puisque sur la voiture il ne fonctionnait pas. Donc la masse on se fait sur le corps. Là, plus de batterie. Excitation, alimentation. Voilà, donc on est bien d'accord. Bon, à part l'arc électrique à la fin, il claque mais il ne veut pas tourner. Donc, en théorie, bon, je vois pas pourquoi ça n'existe pas un démarreur qui crève de toute façon. Il y a obligatoirement de l'entretien à faire, ça peut être tout et n'importe quoi, mais il y a toujours moyen de réparer un démarreur. C'est comme ça, c'est tout. Normalement, c'est un coup de nettoyage, gratter les connexions, à la limite refaire changer les charbons. Je vous montrerai ce que c'est. Mais en général, je vois pas pourquoi il ne fonctionnerait plus. Donc là, on déconnecte. Donc ça, c'est la partie relais au final. Donc là, sur ce plus-là, le relais il est toujours alimenté. Il est constamment alimenté. Sur votre voiture, dans tous les cas, il est alimenté. Ça, c'est plus direct batterie. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'excitation. En fait, c'est quand vous venez mettre votre démarreur, du coup, il y a un plus qui vient se mettre là, un petit plus. Alors que là, vous voyez bien que c'est une grosse alim. Il y a un plus qui vient passer là. Le relais, ce qu'on appelle claquer, quand on dit le relais il claque, c'est ce qu'on entend. Le relais claque, donc deux actions. De 1, là-dessous, les dents elles viennent choper le volant moteur. Et de 2, ça vient alimenter là le bobinage. Donc du coup, l'action, c'est que le moteur se met à tourner et les dents viennent avancer pour choper le volant moteur. Donc le relais, là on entend qu'il claque bien, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Le souci doit se trouver au niveau du moteur. Peut-être un charbon de collé tout simplement, ou de la merde dedans. Normalement c'est pas grand chose. Donc là c'est les 3 vis qui tiennent le moteur en place, mais je pense que ça tient en fait avec le relais. On va se prendre sur la vis, on peut se prendre sur le nez. Bon, en général je me prends sur le nez du démarreur là, mais si on est un peu trop bourrin sur les taux, on peut le casser. Donc là on est d'accord, tout vient. Tac. Donc là, en fait quand le relais vient claquer, on a cette action là. Il y a deux actions. Une action comme ça, et ensuite le démarreur est alimenté. Donc du coup il vient tourner. On verra bien ce que c'était. Tac. Tac. Donc le relais on pourra le nettoyer et le graisser. Lui il fonctionne bien. Notre souci il se trouve là-dedans. Donc on va l'ouvrir au cul. Là c'est pareil, si on serre trop fort, il y a des aimants dedans et on peut les éclater. Donc là c'est vraiment serré tranquillement. Bon, normalement je vous conseille quand vous démontez quelque chose que vous ne connaissez pas forcément, ce que vous faites au fur et à mesure que vous démontez, vous mettez les vis dans l'ordre du démontage et les pièces aussi. Donc là-dedans, qu'est-ce qu'on a comme souci? A priori, il y a un charbon qui a bien chauffé. Un démarreur, c'est comme n'importe quel moteur. Donc c'est une variation de champ magnétique. Donc du coup, on se retrouve avec deux charbons négatifs et deux charbons positifs. Alors après, bon, a priori, déjà les charbons sont encore là, en bon état. Bon, il y en a un qui a eu un coup de chaud, mais faut enlever ça.
il y a un tout petit circlips. Donc on le fait sauter au tournevis en évitant de le faire s'envoler parce que sinon c'est mort. Ah, il est bien serré quand même. Tac. Circlips. Ah non, c'est que le moteur sort par dessous. Je crois. Hein. Tac. Donc là on a la partie merde, comment ça s'appelle, c'est pas cascade de pignon, c'est... Putain, on l'avait appris en cours. Je sais pas comment vous montrer. Et donc ce moteur, qu'est-ce qu'il... Oh là là là, c'est crade là-dedans, faut pas s'étonner que ça marche plus. Hein. Et pour le coup, voilà, il y a un aimant qui est cassé. Là, il y a un bout d'aimant. Et je ne pense pas que ça soit de ma faute. Alors je pense que... Bon bah pour le coup... Mauvais tuto, puisque je vous avais dit tout est réparable. Et là je pense que c'est baisé. Ouais, voilà, il y a un aimant qui est décollé déjà. Décollé du moteur. Et il y en a un qui est cassé. Bon bah voilà, au moins on sait pourquoi il était mort. Là l'aimant il est en morceaux. Normalement c'est censé être comme ça, un quartier. Et là il est en miettes. Bon bah au moins on sait pourquoi c'est mort. Après je pense que je vais chercher dans mes archives si un démarreur de HDI on peut récupérer le corps. Ils sont beaucoup plus gros sur HDI, mais est-ce qu'on peut réussir à adapter ou quoi? Bon bah ce tuto est un total échec. Limite on croirait que c'est un troll, c'est pas possible. Enfin bref. Je disais c'est jamais mort, mais en fait si. Mais en fait non, si, il suffirait de retrouver des aimants et de la recoller dedans, mais je sais pas que ça va foutre. Ma femme roule en 306, un liquide 16V, bloc XU, que je lui ai changé l'année dernière. J'ai récupéré l'ancien démarreur. Je viens de l'essayer sur la cloche de boîte, ça rentre. À voir après si les dents elles chopent le démarreur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller essayer ça sur le TCT gris. Vu que le TCT gris, il manque les 3/4 des pièces, dont le démarreur, c'est super accessible, je vais le foutre devant, je vais bien voir si ça mord le volant moteur. Go. C'est comme dirait l'autre dans la pub. Les meilleures choses dans la vie sont les plus simples. Et dehors, tranquille. Un peu de mécanique. Et prune. Moi ça me bat hein. Oh, sa mère, elle est trop sucrée, elle est trop bonne. Bon, c'est juste question de dire. Hein. C'est juste pour essayer. Tac. Sur la boîte. Si on fait gaffe de rien toucher. Bon. Là. Là, je viens de le revoir. Alors. Non, ça accroche pas le démarreur. Bon, bah tant pis, on aura fait un. Et hop, fin de tuto.